Alors Thomas, comment allez-vous aujourd'hui? Thomas? Thomas? Pas vraiment mieux en fait. Je fais toujours ce rêve. Je croyais que tout était passé. Non, depuis 4 jours ça a repris. Je croyais que vous aviez compris que tout ça n'était pas de votre faute. C'est pas vous qui êtes responsable de... Vous n'êtes pas responsable. Ouais, c'est vous qui le dites. Dans tous les cas, c'est pas facile de se dire qu'on a ôté la vie à quelqu'un. Ce n'est absolument pas de votre faute si les freins de votre voiture ont lâché. Et d'ailleurs, Madame Hervé vous l'a bien dit. Elle ne vous en veut absolument pas d'avoir tué son mari. D'avoir renversé son mari. Ouais. Elle ne vous en veut pas. Elle a très bien compris ce qui s'était passé. Ouais. Dans tous les cas, c'est pas facile de se dire qu'on a ôté la vie à quelqu'un. Je comprends tout à fait ce que vous vivez. Mais maintenant, il faut faire la paix avec vous-même. Il faut faire la paix avec vous-même. C'est ça. À ta place, je ne ferais pas ça. Baisse ce pistolet, petit. Vous êtes mort, je vous ai vu mort. Mort? Est-ce que j'en ai l'air? Allez, pousse ce pistolet, hein. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Que je sois mort? Ouais, tu as raison. Je suis mort. Pourquoi tu as voulu faire ça? Depuis votre mort, par ma faute, je n'arrive plus à dormir. Et quand je dors, je fais des cauchemars, j'ai des crises d'angoisse. J'ai l'impression que je deviens fou. Vous en connaissiez beaucoup, vous, de votre vivant, des gens qui parlaient aux morts. T'inquiète pas, tu n'es pas fou. Ça, c'est vous qui le dites. Oh, tu sais, j'en ai vu des personnes folles dans ma vie. Je peux encore faire la différence avec celles qui ne le sont pas. Voir des personnes qui ne sont pas de ce monde, ce n'est pas forcément de la folie. Peut-être les autres. Ceux qui ne les voient pas, les fous. Sans doute. Dis-moi, te suicider, c'est la seule façon que tu as trouvée pour soulager ta souffrance? Oui. Le soulagement est une sensation. Il faut être vivant pour pouvoir la ressentir. Allez, viens. On va se balader. T'as de la famille? Des amis? Oui, j'ai une mère et une sœur. Et des amis? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah t'as de la chance. Pourquoi ne pas leur demander leur aide, leur parler? Essayer de leur faire comprendre tes sentiments. Ils ne comprendraient pas. Ah, qu'est-ce que tu en sais? Parle-moi un peu de ta famille. Ma sœur vient d'avoir 19 ans et elle a toujours voulu intégrer une école de cirque. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a toujours trouvé l'idée un peu folle. Et tes amis? J'en ai deux, plus importants que les autres. Manu et Sven. Sven? C'est pas un prénom de chez nous, ça? Non, il vient de Russie, ils se sont installés avec sa famille il y a 15 ans. Et Manu, je le connais depuis que j'ai intégré l'école enfantine. Ouais, une longue amitié. Oui.
Est-ce que tu leur as dit que tu avais l'intention de te suicider? Non, ils n'auraient pas compris. C'est ici que vous habitiez? Non, non. C'est ma fille qui habite ici, Clara. La toute dernière. À peine plus âgée que toi. C'est elle? Ouais. Ouais, c'est elle. Allez, viens, continuons. Écoute, Thomas, tu ne devrais pas te sentir coupable d'avoir été pour quelque chose dans ma mort. Bien au contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, je devrais même te remercier, car tu ne pouvais pas me faire un plus beau cadeau. Et votre femme? Et votre fille? Ah, je pense que, malgré leur tristesse, elles ont toutes deux été soulagées. Ah, ouais, crois-moi. Crois-moi, ça va aller mieux comme ça. Je suis malade, Thomas. Pas du moins. Je l'ai été. Cancer généralisé. D'après mon docteur, il me restait même plus beaucoup de temps à vivre. Il avait même précisé que ça pouvait devenir extrêmement douloureux vers la fin. Alors tu vois, la mort était de toute façon près de moi. Ah, j'ai toujours aimé le soleil, l'été. La saison où tout est encore en pleine vie. Tu sais, Thomas, s'il y a une chose que j'ai retenue de la vie, c'est qu'il ne faut pas pleurer les personnes qu'on a perdues. Non. Il faut plutôt se réjouir de les avoir connues.